Je vais juste lire avant une petite phrase pour dire quel jour on est, etc. Et puis, et quand Gauthier arrivera, il posera ses questions. Oui, bah, si vous voulez. Mais je vais commencer les miennes au départ. Alors vous me posez des questions, puis je vous réponds si Exactement, c'est le principe. Allez-y. J'attends juste le top. Quand tu veux. C'est bon. Mais tu veux peut-être avant... non, c'est bon. Non, je regarde juste si tout... Alors, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que je ne vois plus de mon œil droit. D'accord. Parce que je dois me faire opérer de la cataracte. Et puis, je ne suis toujours pas convoqué parce qu'ils sont super chargés. Alors, bon, ben, je ne peux pas... Alors, je ne vois plus qu'avec cet œil-là, où j'ai déjà été opéré de la cataracte. Mais ça fait plusieurs années. Mais alors, disons que ça me trouble la vue. Alors, pour bien faire, il faut que je ferme un œil. Mais je ne peux pas fermer un œil parce que je vais passer pour un vieux cancer, là. Vous n'avez pas fait votre bandeau. Bon, bah, vous êtes prêts? Allez-y, allez-y. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes le 24 avril 2017 à Bois-Colombes. Il est 17h15. Et nous sommes en présence de monsieur René Laurent, qui a accepté de répondre à nos questions sur sa jeunesse à Bois-Colombes. Voilà, c'est très bien. Bonjour monsieur Laurent. Bonjour messieurs, dames. Alors je vais peut-être commencer par vous demander en quelle année vous êtes né, s'il vous plaît. Je suis né le 16 avril 1929. D'accord. À Colombes. À Colombes, à l'hôpital ou Je suis né dans une maternité qui n'existe plus. Cette maternité se trouvait à côté du cimetière de Colombes, l'ancien cimetière de Colombes, à côté de la place du Souvenir. Mais cette maternité a été détruite au moment de la dernière guerre. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Et nous habitions rue Lépine-Marcel. Ça donne dans la rue d'Anguin et dans la rue des Sazières, mais tout près des 4 routes. D'accord. Et il y a un seul immeuble dans la rue, un immeuble 4 étages, je crois. 4, et puis il y a peut-être quelques logements sous les toits, c'était genre chambre de bonne dans le temps, si vous voulez. Et nous habitions au rez-de-chaussée. Et alors, il y avait, mes parents habitaient au rez-de-chaussée, et j'avais mes grands-parents qui étaient concierges dans l'immeuble. Dans ce même immeuble? Alors, dans ce même immeuble, oui. Et vos parents, quelle était leur profession? Alors, mon père était forgeron. Forgeron, mais au marteau-pilon, vous savez, c'était la grosse forge. Et ma mère nous a élevés. Plus tard, après, elle a travaillé dans un laboratoire pharmaceutique. Mais mon père était un ouvrier, il a travaillé... le principal de son activité avait été chez Citroën. Au moment de la guerre, il était chez Citroën. Et pendant la guerre, il a changé d'usine. Il est passé dans l'aviation et il travaillait à ce qui a été après la SNECMA, au pont d'Argenteuil. Vous voyez? Et bien, toujours dans les forges. Et c'était un métier de chien, un métier de bagnard, vous savez. À cette époque-là, c'était dur comme travail. Moi-même, j'étais chaudronnier. Et j'ai appris la chaudronnerie à l'époque héroïque, si vous voulez. C'était aussi au moment de la guerre. Hein. Et on faisait tout à la main à cette époque-là. Et c'était un métier qui était très très dur. Là, je ne regrette pas, j'ai aimé mon métier. J'ai vraiment aimé mon métier. Et j'étais un très bon ouvrier. Et puis disons qu'après, moi, j'ai évolué. J'ai été chef d'équipe, j'ai été chef d'atelier. Après, j'ai été chef de fabrication. Et puis disons que je me suis formé un peu tout seul. Il a fallu que je bosse un peu pour y arriver, quoi. Parce que j'avais une grande famille. On a eu 5 enfants. Et ma femme, elle ne travaillait pas. Vous savez, quand on a 5 gosses, hein, on a autre chose à faire que d'aller bosser à l'extérieur. Et puis, en plus de ça, elle avait pas une santé très florissante, elle était cardiaque. Et puis, disons que... Mais elle a quand même bien élevé les enfants, si vous voulez, quoi. Très bien. Je reviens juste à la période où vous êtes né. C'est vrai que là, on va plutôt parler de votre jeunesse. Oui, d'accord, allez-y. Est-ce que vous aviez des frères et sœurs? Oui, j'avais un frère. Un frère, 4 ans plus âgé que moi. D'accord, vous aviez un frère et c'est tout? C'est tout. On était 2 enfants chez mes parents. Et qui était plus âgé, donc qui est né à Colombes lui aussi, du coup? Non, lui, il était né à Clichy, lui. Il était né à Clichy. À l'époque où mon frère est né, mes parents habitaient à Clichy. D'accord, très bien. Donc ils ont beaucoup bougé. Et alors ensuite, quand est-ce que vous êtes arrivé à Bois-Colombes? En octobre 1934, au 65 rue Armand-Lépine. Nous avons été les premiers habitants, c'était un groupe HLM,
J'ai toujours habité au HLM depuis 1934. Hein. Parce que disons que nous avons habité donc au 65 rue Armand Lépine. Il y a deux bâtiments, 4 escaliers, mais 2 bâtiments, avec une cour entre les deux. Et c'est un bâtiment en briques rouges, je ne sais pas si vous Oui, mémorisez. Hein. C'est juste en face où il y a la maison de Lino Ventura qui a fait Perce-Neige. Ah oui, d'accord. C'est juste l'immeuble qui est en face. Alors, en octobre 1934, nous avons habité là. Et puis, disons que j'y suis resté je me suis marié, j'ai fait mon service militaire dans la marine. Après ça, bon, quand j'ai été démobilisé, je me suis marié. Et puis, après notre mariage, on ne trouvait pas de logement après la guerre, c'était très difficile. Alors, enfin bref, après bien des péripéties, on a eu un logement au 300, parce qu'on avait plusieurs enfants et on habitait chez mes parents. Alors, c'était pas l'idéal. Et puis, on a eu un logement au 315 avenue d'Argenteuil, qui est aussi des HLM. Après, on n'en y est pas resté très longtemps, là. On a dû rester, je ne sais pas, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et on a fait un échange avec une dame qui avait grandi avec ses parents, mais les parents étaient décédés. Alors, c'était des pavillons, avenue Bernard Martin, ça donne dans la rue Gramme. Oui. Et disons que maintenant, ils ont construit les mêmes immeubles qu'ici, ça a été fait à peu près en même temps. Et on a fait l'échange avec cette dame-là qui se retrouvait toute seule. Elle était ici avec un monsieur, mais en fait, ils n'étaient pas mariés, ils étaient en concubinage, comme ça, puis ça leur plaisait plus d'être dans le pavillon. Alors nous, ça nous arrangeait. Parce que ça nous a permis, si vous voulez, d'avoir nos enfants qui avaient un jardin, et puis c'était une impasse, vous savez. Alors il y avait, à part les gens qui avaient leur voiture, si vous voulez, qui habitaient dans cette avenue Bernard Martin, il n'y avait pas de circulation, puisque c'était que des particuliers qui avaient leur voiture. Alors ils faisaient attention, même si on jouait dans la rue, il n'y avait pas de pépins, quoi, si vous voulez. Je reviens juste du coup. En fait, votre jeunesse, vous l'avez passée plutôt au 65 rue Armand Lépine, c'est ça? Ma prime jeunesse, oui. Ma prime jeunesse, oui. Et alors, vous vous souvenez un peu à quoi ressemblait l'appartement à l'époque? Ah, ben je pense bien. Alors, on a eu deux appartements. Quand on est rentré au 65 rue Armand Lépine, les gardiens, vous voyez, j'ai une bonne mémoire, les gardiens, ils s'appelaient monsieur et madame Lenoir. Vous voyez? Et comment dirais-je, nous étions au 2e étage, escalier 4. Et alors, c'était le 2e étage gauche, je revois très très bien l'appartement. Alors, quand vous rentriez dans l'appartement, vous aviez un couloir qui allait jusqu'à la pièce du fond, qui était la chambre de mes parents. Dans le fond, au bout du couloir, mais il y avait une porte sur la gauche, c'était la salle à manger. Et la première porte qu'il y avait là, au début, alors il y avait les WC, là, ça faisait un petit bout de couloir, puis il y avait les WC qui étaient au bout, et puis vous aviez, entre la salle à manger et les WC, vous aviez la cuisine, qui était assez grande, ma foi, une cuisine assez carrée, et puis il y avait un recoin, comme ça, qui faisait un placard de rangement, si vous voulez. Ça a été notre premier logement. Alors avec mon frère, on couchait dans la salle à manger. On avait un lit à 2 places, et puis on couchait dans la salle à manger. Or ça faisait un peu cosy, un peu si vous voulez, comme lit, quoi. Alors après ça, comme on devenait plus grand... Je me permets juste, en revenant sur cet appartement-là, vous aviez une salle de bain, du coup? Il n'y avait pas de salle de bain, ça n'existait pas. D'ailleurs, je l'écris dans mes souvenirs, là. On faisait puis ça ne nous choquait pas trop, parce que les salles de bain, ça n'existait pas à cette époque-là. Ou alors chez les gens très riches. Hein. Et là, c'était ça ne s'appelait même pas des HLM, ça s'appelait des HBM. Habitation à bon marché, ça voulait dire. Et on avait l'eau courante. Et on avait les WC à la maison, ce qui était formidable, parce que vous aviez beaucoup d'établissements, de maisons, où les WC étaient dans la cour. Il fallait descendre de chez soi pour aller dans les WC, ou au mieux, il y avait des WC collectifs sur les paliers.
Alors, vous aviez vos WC personnels? Ah, nous, on avait nos WC personnels. Hein? Et alors pour la toilette, comment vous vous débrouillez? Eh ben, on se lavait dans l'évier de la cuisine. Alors après ça, quand on a fait l'échange, mes enfants, ils étaient déjà, il y avait des plus grands, hein, et on n'avait pas de salle de bain non plus dans les pavillons. On n'en avait pas. Mais par contre, il y avait une buanderie qui touchait la maison, si vous voulez. Alors, là, on avait mis comment dirais-je, j'avais installé une douche, mais je ne l'ai pas fait au début, ça y a pas. Vous savez, au début, moi je n'étais pas bien riche, je travaillais en usine, on n'était pas payé des milliers et des cents, vous savez. Et puis avec 5 gosses, croyez-moi que les fins de mois, elles étaient difficiles. Alors, on se lavait. Il y avait un coin, un genre coin cuisine où vous aviez l'évier à droite, comme ça. Là, au milieu, il y avait une paillasse, et puis avec un genre de réchaud à gaz, mais avec un four. Et puis alors, sur la gauche, il y avait la cuisinière. Et puis après, pour faire plus de place, on avait mis, pour agrandir la paillasse, là, bien avoir davantage de place, on avait mis la cuisinière à un autre endroit dans la cuisine, parce que c'était même pas une cuisine, c'était une grande salle de séjour, si vous voulez, avec un coin cuisine. Hein. Et là, après, moi, j'avais fait des travaux. Sur la fin, j'avais fait des travaux et j'avais j'avais coupé la pièce en deux, j'avais monté une cloison et pour faire d'un côté une cuisine et puis de l'autre côté, j'avais abattu une cloison pour faire un passage, si vous voulez, mais large. Et puis, ça faisait salon, salle à manger. D'accord. Hein. Et bon, mais ça a été des travaux. Et quand j'ai eu tout fini les travaux, 7 mois après, quand j'ai fini les travaux, on nous a démoli la maison. J'avais été voir Monsieur Tricon, qui était le maire de Bois-Colombes à l'époque, et puis qui me connaissait bien parce que je l'avais embêté presque toutes les semaines pour avoir un logement. J'allais le voir sans arrêt, pour qu'il me donne un logement. Parce qu'il s'occupait des HLM à cette époque-là, le maire de Bois-Colombes. Hein, c'était lui qui s'en occupait. Et alors, je lui avais dit, écoutez, j'ai l'intention de faire des travaux dans la maison, hein, parce que mes enfants, ils deviennent grands, et on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Alors, il me dit, écoutez, ça fait des années, il dit, ça fait 20 ans qu'on doit démolir les pavillons pour faire des immeubles à la place. Et puis, il me dit, il n'y a jamais rien qui s'est fait. Alors, il me dit, vous le faites si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Hein. Il me dit, vous savez, ça fait 20 ans que ça dure. Il m'avait dit, il y a de grandes chances que ça dure encore longtemps. Manque de chance, 7 mois après, on nous démolissait les pavillons. Et alors, depuis, j'habite ici. D'accord. Alors, on est rentré ici, dans ce logement-là, on est rentré ici, comment dirais-je, c'était en juin 1972. En 72, d'accord. En juin 1972. Alors, vous voyez, ça fait un bout. Et alors, si je reviens sur la rue Armand-Lépine, est-ce qu'elle a changé cette rue par rapport à oui, l'époque où oui, vous étiez enfant? Voilà. Ouais, mais à l'époque, nous, dans la rue Armand-Lépine, on y jouait, on jouait au ballon, on jouait tout ça. Il y avait très peu de voitures. Et puis alors là où il y a eu le 38 rue Armand-Lépine, là où il y avait des immeubles qui ont été cassés dernièrement, mais moi je sais plus, je les vois plus maintenant, moi. Je sors plus, alors. Et puis en face, il y avait un square, il y avait un parc qui communiquait avec la rue Ram et la rue Armand-Lépine. Et puis là, c'est en travaux maintenant. C'est le parc Pompidou, oui. Oui, c'est le parc Pompidou, si vous voulez. Et alors, moi j'ai connu ces endroits-là. Il y avait, sur la partie qui communiquait avec, qui rejoignait l'avenue d'Argenteuil, si vous voulez, ça débouchait, il y avait un bureau de tabac côté Asnières qui était juste en face, pratiquement face à la rue du Ménil, si vous voulez, qui débouche là. Et c'était un petit chemin qu'on appelait le passage Diallemand, ça s'appelait. Le passage Diallemand, parce qu'il y avait un monsieur Diallemand qui habitait là, il y avait eu un genre d'atelier qui était là dans le temps, mais ça ne travaillait plus. Il n'y avait plus qu'une famille qui habitait là. Et puis il y avait deux, trois autres familles qui habitaient dans cette petite avenue. Regardez par un peu. Ah oui. Et alors, j'avais la femme de mon frère,
habitait justement dans ce petit passage. Mais la femme de mon frère, je l'ai connue, elle avait 1 an de plus que moi. Et on s'est connus, on était mômes ensemble, si vous voulez. Alors, bon, on se connaissait tous, c'était un petit village, si vous voulez. Et alors, vous disiez que vous jouiez au ballon dans la Alors, rue. on jouait au ballon, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème, parce que puis il y avait très peu de voitures. Juste en face chez nous, il y avait une épicerie buvette. Hein. Et on se connaissait bien. Et disons, dans cette épicerie buvette, je me rappelle, quand il livrait de la bière, souvent, c'était des gros percherons qui tiraient la voiture. Hein. Et il livrait les bouteilles de bière, alors c'était des litres, hein. C'était des litres, avec le truc qui bascule, vous savez, là, avec un bouchon en porcelaine et puis un jouet en caoutchouc pour fermer la bouteille. C'était très lourd. Alors vous aviez 12 bouteilles dans chaque caisse, hein, et puis il y en avait une vraie montagne. Alors c'était pour tirer cette voiture-là, eh bien c'était des percherons, alors des chevaux qui étaient monumentaux. Alors bon, ben, on aimait bien les regarder, tout ça, c'était des belles bêtes. Et puis alors, bon, il y avait pas mal, beaucoup de pavillons. Il n'y avait pas d'immeuble à cette époque-là. À part le nôtre d'immeuble, il y avait un petit immeuble qui était à côté de l'avenue Marie, pas loin de l'avenue Marie, qui n'existe plus d'ailleurs, hein, qui devait faire 3-4 étages, si vous voulez. Il y en avait un autre qui était juste à côté du square Pompidou, mais alors qui était vétuste, qui était très très vieux, très ancien, et puis ça a été démoli après la guerre. Alors en reparlant du square Pompidou, ça vous arrivait d'y aller, d'aller y jouer de temps en temps? Ah bah ça n'existait pas quand j'étais gosse, moi. Il n'existait pas quand vous étiez petit? Ah non, c'était les jardins à ce moment-là. Il y avait des jardins? Ah, c'était que des jardins, de particuliers. Mon père avait un jardin, mais pas là, il avait un jardin sur Gennevilliers. Alors après ces jours, parce que pour vous dire qu'il ne fallait pas qu'il soit feignant, mon père, hein. C'était un brave type, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et, oh si, c'est des solliciteurs, ça. Ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. Et alors, comment dirais-je, mon père, il avait donc un jardin dans la ville de Gennevilliers. Il y allait après sa journée de travail à la SNECMA, là, aux forges, et il allait bosser dans son jardin jusqu'à 8h le soir. Hein. Et puis il rentrait, il ramenait des légumes, il ramenait des fraises, il ramenait des cerises. Il avait ça dans la plaine de Gennevilliers, là où il y a le luth maintenant, ce côté Gennevilliers, vous voyez. Mais moi j'ai connu la plaine de Gennevilliers. Étant gosse, j'ai été glaner des pommes de terre avec ma mère et puis mon frère dans la plaine de Gennevilliers, parce que c'était des maraîchers. Il y avait beaucoup de maraîchers qui travaillaient là. Et bon, ils faisaient tout, des légumes, des choux, de ce que vous voulez. Et puis quand ils ramassaient les pommes de terre, alors ils avaient des machines agricoles pour ramasser les pommes de terre. Et puis il en restait toujours quelques-unes qui tombaient. Alors on suivait les machines et puis on ramassait les pommes de terre. Puis on ramenait quelques kilos de pommes de terre à la maison qu'on n'avait pas payées. Hein. Et puis pendant la guerre aussi, on a fait autre chose. On ne trouvait pas de chauffage. Alors, il y avait la centrale électrique au pont d'Argenteuil, vous savez, c'est sûr, mais ça correspond à Gennevilliers à cet endroit-là. Et dans cette centrale électrique, ils déchargeaient parce qu'ils fabriquaient l'électricité avec du charbon, si vous voulez, avec des chaudières pour faire tourner les turbines. Et alors, ça donnait les résidus de charbon, ils donnaient ce qu'on appelle du coke. Hein, c'est un genre de charbon, mais qui était assez léger, si vous voulez. Et alors, ils déchargeaient, alors c'était mélangé avec du mâche-fer, alors ils jetaient ça par tombereau complet, ils empilaient ça, et on allait trier le coke. C'était facilement regrettable, le coke et le mâche-fer, parce que le mâche-fer c'était lourd, et puis à combustible, c'était comme de la pierre fondue, si vous voulez. Et puis le coq, il pouvait chauffer. Alors, on allait trier, quand on n'allait pas à l'école, des fois, on triait ça, et ça nous permettait, alors, on ramenait des fois 5-6 kilos
de charbon, ben, c'était toujours ça pour chauffer, parce qu'on n'en avait pas beaucoup de charbon. D'accord. Ça, c'était pendant la guerre, ça. Alors, vous parliez tout à l'heure, en parlant de Gennevilliers, des maraîchers, etc. Oui. Est-ce qu'à Bois-Colombes, vous alliez parfois chez les maraîchers ou dans les fermes? Parce qu'il y avait des fermes. Ben, il y avait beaucoup de cultivateurs sur Gennevilliers, énormément de cultivateurs. Et à Bois-Colombes? Ah non, il n'y en avait pas. Mais il y avait beaucoup de pavillons avec un petit jardinet. Hein. Ici, en face, moi j'ai connu, même au début qu'on a habité ici, il y avait des vieilles baraques là, à la place de l'école, parce que Saint-Exupéry n'existait pas à cette époque-là. Alors, et quand ils ont démoli ces maisons-là pour faire Saint-Exupéry, bah, il y avait des jardins sur le devant. Ici, à la place de ces maisons-là, il y avait des usines. On va peut-être faire une pause parce que je pense qu'ils sont en train d'arriver. Ah bon, bah allez-y. Allez. Bon, on va arrêter. Juste le temps de... On va reprendre quand ils seront. Ah oui, c'était une autre époque. Ouais, bah oui. Ah oui. Oh, il y avait énormément de petits jardins. Moi, je pense en mois de l'année. Après, c'est pas le...